Bonjour mon frère, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Merci. Chez les Arabes ou les Swahiliphones, on appelle ça Shukrani. Shukrani qui veut dire merci. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il faut dire merci à Dieu. J'ai un verset biblique ici à partager avec vous. Et à partir de ce verset biblique, nous allons ensemble tirer des leçons sur le pourquoi faut-il dire à Dieu merci. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent sans dire merci à Dieu. Quand il reçoit quelque chose, il appelle ça chance. Quand il ne reçoit rien, il appelle ça malchance. Et il y a beaucoup de gens qui vivent comptant sur leur titre, leur niveau académique, comptant sur leur diplôme. Ils pensent que tout ce qui leur arrive est conséquence de leur titre. Or non, messieurs, madame, non. Et il y a certaines personnes qui pensent que aujourd'hui, s'il est dans le mariage, c'est parce qu'il est beau ou belle. Et c'est à cause de ça, son élégance, sa manière de parler. Il pense qu'il est arrivé là où il est à cause de toutes ces capacités-là. Il y a des talents visibles et des talents invisibles qui sont cachés en nous. Et beaucoup de gens pensent que c'est à partir de cela qu'ils sont là où ils sont. Et ils oublient de dire merci à Dieu. Merci à Jésus. Est-ce que depuis le matin jusqu'à 7 heures, est-ce que avez-vous dit merci à Dieu? Merci à Dieu. Avant de toucher à la parole du Seigneur, je voudrais vous parler de mon père, excusez-moi, mon défunt père. Il est déjà mort il y a de cela beaucoup d'années. Mon père, je le voyais même pour se laver. Il priait, il remerciait Dieu avant de se laver. Il dit, Seigneur, si tu n'as pas permis cela, je ne pouvais aussi pas le faire. Pour se laver, l'eau qu'on a puisée dans le robinet, mais il remercie Dieu. C'est bizarre, mais pourquoi il le faisait? Pourquoi? Je connais aussi un homme qui, à cette époque-là, était rédoc. C'est une fonction à l'époque, à une certaine époque ici en RDC, c'était vraiment un niveau. Cet homme-là, il avait l'argent. Mais ça m'étonnait, même pour acheter une parcelle, quand il achète une parcelle, avec tout ce qu'il avait comme argent, mais il se met à genoux. Il était ami à moi. Il se met à genoux. Il me dit, frère Thierry, mettons-nous à genoux et disons merci à Dieu. Parce qu'il nous a donné. Donc cet homme n'a même pas vu l'argent qu'il avait. Mais il a vu Dieu. Il a compris que si Dieu n'est pas là, il n'a pas permis, je ne pouvais pas arriver à ça. Alléluia. Il a vu Dieu, pas par rapport à l'argent, mais peut-être par rapport à la vie. Il pouvait avoir l'argent, mais sans vie, par exemple, avec une maladie. Est-ce qu'allait-il remercier Dieu? Je dis non. Cet homme avait compris quelque chose, bien-aimé. Et c'est la chose-là que nous voulons partager aujourd'hui. Que nous puissions sortir de l'ingratitude. Je vais revenir avec ça dans un autre message,
sur l'ingratitude. Nous devons dire merci à Dieu. Même si vous êtes aveugle, même si vous êtes sourd et muet, vous devez dire merci à Dieu. Lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 68. Moi, je suis ici avec la tradition français courant. Le français qu'on parle aujourd'hui, peut-être vous avez une autre tradition, ça peut créer une certaine différence avec le verset biblique de Psaume. Ici, c'est 68. Chez vous, ça peut être 67. 67. Mais ici, c'est 68. Le verset 20, 21, 22. Même le verset peut aussi se différer. Le verset 20, chez vous, c'est peut-être 19. Commencez par 19, mais vous allez remarquer qu'on parle sur le remerciement. La Bible dit ceci selon la tradition français courant, que j'aime beaucoup utiliser. Qu'on remercie le Seigneur jour après jour. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, j'aime vous appeler comme ça aujourd'hui. La parole de Dieu nous recommande de remercier Dieu jour après jour. Jour après jour, en d'autres termes, veut dire chaque jour. C'est-à-dire aujourd'hui, vous devez le remercier. Demain, il faut le faire encore. Le lendemain, il faut le faire encore. Et cela, chaque jour, pendant toute la durée de votre vie. Donc, le nombre de votre vie de vos jours sur la terre, c'est égal, ça doit être égal au nombre de remerciements. Merci, ça coûte quoi? Pour dire merci. Merci tout simplement. Le Seigneur ne nous demande même pas d'en faire de prière, non. Là où vous êtes, élevez tout simplement votre voix et dire à Dieu, merci Jésus, merci Seigneur. Et c'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Est-ce que nous sommes en mesure de le faire? Est-ce que nous le faisons? Le remerciement. Vous commencez déjà à voir comment nous sommes ingrats devant le Seigneur. Lui dire merci tout simplement. Merci. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, merci mon Dieu, merci Jésus? Est-ce que quelqu'un peut répéter ça? Et c'est tout ce que le Seigneur commence par nous demander. Qu'on remercie, qu'on le remercie jour après jour, chaque jour de la vie. Médecin, infirmier, pasteur, politicien, président de la République, tout le monde qui me suit, sentinelle, jardinier, je ne sais pas, militaire, le Seigneur veut qu'on dise merci, shukrani, asante, matondo. Et c'est ce qu'il nous demande, bien-aimés, qu'on les fasse jour après jour, donc chaque jour dans la vie. Même quand on est malade, ouvrez la bouche. Si vous ne parvenez pas à ouvrir votre bouche, dis ces mots, répète cela dans l'intérieur de votre cœur. Dis à Dieu merci. Merci. Shukrani. Asante. Matondo. Toi ça qui dit là. Oh mon Dieu. Alors, pourquoi nous devons le faire maintenant? Pourquoi il faut dire merci à Dieu chaque jour? La Bible nous donne des raisons. En voici. Il nous prend en charge. Ah! La première raison pour laquelle nous devons dire merci à Dieu, c'est parce qu'il est celui qui nous prend en charge chaque jour. Tu me diras, pasteur, moi j'ai mon argent. Je descends demain, je vais faire ceci, j'irai dans un supermarché, me procurer de ceci ou de cela, je vais acheter ceci, je vais. Ok. Mon frère, vous pouvez vous réveiller le matin
avec un simple furoncle. Vous connaissez le furoncle? C'est un petit biberon dans le nez, la fosse nasale, à l'intérieur là où le doigt ne peut pas arriver. Bien aimé, l'argent en main, vous ne saurez pas arriver au marché. Vous comprenez maintenant la prise en charge de Dieu? Vous pouvez vous réveiller demain avec un bibon collé sur votre œil. Il y a des larmes qui coulent. Est-ce que vous irez au travail? Un simple furoncle peut vous empêcher d'aller travailler, d'aller réaliser je ne sais pas ce que vous avez voulu faire. Un simple furoncle, un simple bibon. Je ne veux même pas toucher à la fièvre, à des malaises, non, bibon. Un simple furoncle dans l'oreille, dans le conduit auditif là, à l'intérieur là. Et il y a des tonnerres sur la tête. Est-ce que vous saurez monter sur votre voiture? Le simple panari, infection du doigt. Mais papa, ça peut vous empêcher, hein, monsieur le directeur, d'aller au travail. Vous voyez combien Dieu nous prend en charge. Mais quand on se réveille le matin, on a l'argent, on descend au marché, puis on rentre. Non, le Seigneur vous a pris en charge. Cette prise en charge, hein, je pense à ceux qui peuvent comprendre cela d'une manière correcte, ce sont ceux qui habitent à l'étranger. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont voulu voyager mais ne l'ont pas pu. À cause de ça, la prise en charge ici, il n'y a personne pour lui donner un document de prise en charge. Et tout est raté, tout est bloqué à cause de cette lettre de prise en charge. Très importante pour voyager. Au niveau de l'Afrique, oui, on peut ou ne pas comprendre ça parce qu'on n'est pas habitué à tout ça. Mais, bien aimé, Dieu nous prend en charge. Vous savez, j'habite à côté de chez moi, il y a un fou qui passe la nuit à même le sol. Et il y a des véhicules avec des embouteillages d'aujourd'hui. C'est une route principale utilisée à tout moment par des véhicules. Mais cet homme termine des années sans qu'on les connaisse. Ne cherchons pas cela, cette prise en charge, seulement chez le fou. Non, le fou c'est trop fort. Chez des personnes qui ont des problèmes au niveau de la tête. Non, mais voyons tout simplement notre vie, bien-aimé. L'argent ne suffit pas. Le véhicule ne suffit pas. L'intelligence ne suffit pas. Vous savez, j'avais une consultation avec mon médecin à Montmaillot. J'ai vu quelqu'un avec une tumeur ici, gonflée jusqu'à ce niveau-là. Il a du mal à avaler la salive. Il est devenu maigre, cet homme-là. Mais cela peut aussi nous arriver. Ça peut vous atteindre, ça peut aussi m'atteindre. Vous commencez déjà à voir la prise en charge des dieux. L'argent ne suffit pas. L'intelligence ne suffit pas. Il faut que Dieu nous prenne en charge. Et il le fait chaque jour sans que nous le demandions. C'est ça le problème. Personne ne lui demande, mais il le fait, il nous prend en charge. Chaque jour, vous sortez, vous prenez des motos. C'est pourquoi quand vous entrez dans votre bureau, lève tout simplement la main. Dis à Dieu merci. C'est tout. Merci. C'est tout. Dis merci Seigneur. C'est tout. Il ne vous dit pas de vous agenouiller, ni de... Non. Entrez seulement dans votre bureau avant de tenir votre stylo, votre agenda et commencez à donner des ordres. Dis merci à Dieu. Dès que vous entrez dans votre véhicule, dis merci à Dieu. Vous terminez vos courses et que le soir arrive, vous entrez dans votre parcelle. Avant de descendre, papa
part, avant même d'arrêter les moteurs. Dis seulement Baba santé. Toi, ça qui dit la tête. Matondo Kwanzambi. Très simple. Il nous demande de le faire chaque jour. Ça ne pèse pas, mais il lui demande de le faire. Et combien de fois nous ne le faisons pas? Ça, c'est la première raison. Dieu nous prend en charge. La deuxième raison, Dieu est pour nous un Dieu qui sauve. C'est un sauveur. Sauver veut dire mettre à part. Mettre à part quoi? Mettre à part la maladie. Un autre jour, j'avais eu personnellement des stress, jusqu'au point que j'ai vomi la moitié d'un seau. Je me réveille le matin, je me rencontre avec un de mes amis qui a fait l'AVC. Je lui pose la question de savoir comment cela est-il arrivé. Il me répète les choses que moi j'ai vécues la nuit. Mais qu'est-ce qui a fait que moi, je n'ai pas fait l'AVC, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui a fait que vous, avec tous les tourments que vous avez, vous travaillez dans un milieu compliqué, où il y a des gens avec des gris-gris, comme on dit. Mais ça ne vous fait aucun mal. La chaise sur laquelle vous vous asseyez au bureau, vous savez ce qui se passe la nuit là-bas? Dieu nous sauve de beaucoup de choses. D'ailleurs, ce que nous voyons en rêve, parce que Dieu est tellement merveilleux qu'il nous montre certaines choses dans nos rêves. Un combat dans le rêve. Et tu te réveilles le matin. Non, aujourd'hui en tout cas, j'ai vu des choses incroyables. Dieu est grand, mais je les ai vaincus. Et les choses que vous ne voyez pas. Il y en a autant que le Seigneur ne permet pas ce que nous puissions voir. Mais ce sont des choses qui se passent, qui se réalisent. Chaque jour dans la vie. Et Dieu est toujours là pour nous mettre à part. Parce que sauver, c'est mettre à part. Mettre à part le danger, mettre à part la maladie, mettre à part ceci, cela. L'air que nous respirons. Demandez à tout le médecin. Ça contient combien de microbes? Quand nous parlons, nous échangeons comme ça, il y a une quantité étonnante de salive. On appelle ça fluide. C'est invisible à l'œil nu. Mais à l'aide d'une lumière, si on projette une lumière, vous pouvez voir la quantité de fluide que vous envoyez chez l'autre. Heureusement, aujourd'hui, avec le port de masque, cela peut nous épargner beaucoup de choses. Mais combien de fois que nous avons avalé des choses comme ça? Combien de fois que nous avons été avec des malades de la tuberculose? Surtout vous qui entrez encore jusqu'à présent dans les lieux, dans des bars. Les verres là ne sont même pas lavés d'une manière hygiénique. Nous partageons cela. Mais comment tu ne tombes pas malade? Dieu nous sauve, mon frère, ma soeur. Essayez un peu de voir dans votre vie. Vous allez voir combien Dieu vous a sauvé. Mais malheureusement, quand Dieu nous sauve, au lieu de lui remercier, nous entrons, nous remercions les diables d'une ou autre manière. C'est la boisson alcoolique. C'est l'impudicité. Vous appelez votre chérie, vous allez dans un hôtel, vous dites, fêtons. J'ai raté l'amour aujourd'hui. Fêtons cela par quoi? Par l'impudicité. Et ça fait pitié au ciel. C'est pourquoi, bien-aimé, vous qui m'écoutez, que le Seigneur te touche. Dis seulement merci Jésus à 100 fois. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie. C'est tout. C'est tout. Arrêtez-vous là-bas. Il a besoin de ça chaque jour. Et commencez. Prends la décision de le faire aujourd'hui. C'est un Dieu qui nous sauve. Il ne nous sauve pas personnellement. Même nos familles, nos enfants, qui sortent le matin. Ils sont dans les écoles. Vous savez, il y a combien des motos qui circulent dans tous les sens.
ne respectant même pas parfois le code de la route. Mais ces enfants reviennent à la maison, sains et saufs. C'est Dieu qui nous sauve, mon ami. C'est Dieu qui nous sauve. Qui nous sauve. Alléluia. La troisième raison, lui, le Seigneur, dispose de moyens de nous faire échapper à la mort. Il dispose des moyens, au pluriel, de nous faire échapper à la mort. Vous savez, bien aimé, chaque jour qui s'élève ici, il y a une volonté qui sont tout autour de nous pour que nous puissions mourir. Chaque jour qui s'élève, les choses se préparent de la manière que tu puisses mourir ces jours-là. C'est pourquoi quand ça vient, c'est toujours d'une manière à ne pas te pardonner. C'est pourquoi quand ça vient, même la maladie, tout ce qui nous arrive comme danger, ça ne vient pas d'une manière à nous caresser, non. Ça vient d'une manière à vous écraser, à vous tuer. Chaque jour qui s'élève, la mort nous cherche. Chaque jour qui s'élève. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Notre Dieu, il dispose de moyens, au pluriel, de nous faire échapper à la mort. Oh. Une moto allait vous écraser. Lui, il dispose. Vous allez voir très tôt le matin, il y a quelqu'un qui vient, juste il vous prend dans la causerie, croyant qu'il vous fait passer le temps. Or, c'est un moyen que Dieu a mis pour vous échapper à la mort. Combien de fois, moi, un autre jour, j'ai raté la mort comme ça. J'entre dans un taxi-bus, au devant, dans la cabine du chauffeur. Il y a un militaire qui est venu, il a donné l'ordre. Il était accompagné de ses gardes du corps. Il m'a donné l'ordre, il m'a intimé l'ordre de descendre. J'ai voulu m'imposer un système. Le chauffeur m'a dit, papa, descends. C'est le matin, ne cherche pas de problème. Descends, papa, il y a d'autres entrées, même, ou bien cherche un autre moyen pour arriver là où vous allez. Je suis descendu calmement. Bien aimé, on arrivait juste après quelques minutes. Nous étions maintenant à bord d'un autre taxi-bus. On a trouvé ça dans l'aéroport, le taxi-bus là. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme qui était devant là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on m'a dit que, en tout cas, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous comprenez? Et pendant que je regardais le taxi-bus en question, je voyais combien j'allais mourir. Et cet homme-là était utilisé par Dieu juste pour me faire échapper à cette mort. Sinon, je n'allais pas vous annoncer ce message aujourd'hui. Vous voyez combien Dieu nous aime. Et il y a beaucoup de cas comme ça, bien-aimés. Combien Dieu nous sauve. Combien Dieu dispose de moyens de nous échapper à la mort. Par de simples mécanismes. Hein. Vous vous réveillez le matin avec une diarrhée. Vous réveillez le matin avec des... Allez, vous annulez ces programmes-là. Or, la mort était déjà là. Elle vous attendait pour vous faire sa victime. Mais Dieu a mis des moyens. Il a des moyens comme ça qu'il met chaque jour en œuvre pour vous échapper à la mort. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut lui dire merci. Chaque jour qui se lève, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Tout simplement. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut dire merci à Dieu. Alléluia. Il faut le faire à chaque instant. Dieu est un Dieu qui est plein d'amour, plein de grâce pour nous. Il nous aime tellement. Il dispose de moyens comme ça pour nous échapper à la mort. Un arbre pouvait tomber sur vous. Mais il crée quelque chose là pour vous retenir pendant un temps, de manière à ce que l'arbre puisse tomber sans vous. Parce que je le répète, chaque jour qui se lève, il y a une volonté du diable
c'est de nous détruire, c'est de nous tuer. Jean chapitre 10, verset 10, vous allez voir ça, bien-aimé. Enfin, la dernière raison. Mais Dieu brisera sûrement le crâne de ses ennemis, la tête chevelue de ceux qui se rendent coupables. Il brise sûrement le crâne de ses ennemis. Qui peut être ennemi de Dieu? Les ennemis de Dieu qu'il appelle ici, ce sont nos ennemis bien-aimés. Dieu d'abord, il les appelle ses ennemis à lui. Maintenant, il est là pour leur briser le crâne. C'est pourquoi vous, qui vous rendez coupable dans le péché, coupable dans la vie des autres, vous courez ces risques. Vous courez ces risques d'être brisé par l'Éternel lui-même. Vous savez, bien aimé, à cause de vous, il y a certaines personnes qui sont au cimetière, qui sont au nécropole. Ils sont là-bas à cause de vous. C'est parce que cet homme-là, il a voulu vous faire du mal. Et votre Dieu lui a brisé le crâne. Et il se retrouve là. Il dit la tête chevelue de ceux qui sera le coupable. Vous savez, les sorciers, quand ils sortent dans leur casaque là, ils laissent le cheveu crépus. Et le Seigneur est derrière vous qui faisait des choses comme ça. Mais si tu reconnais ce que je dis, commencez tout simplement par dire merci à Dieu. Dis-le plusieurs fois. Essaie un peu de récupérer toutes les fois que tu n'as pas dit cela, mon frère, ma soeur. Toutes les fois que vous n'avez pas dit ça. Papa, maman, bien-aimé, voilà pourquoi il faut dire merci à Dieu. Et dans le verset 19, je remonte vers le verset 19 du même chapitre, le Seigneur dit, tu es monté vers les hauteurs et tu as fait des prisonniers. Tu es monté vers les hauteurs et tu as fait des prisonniers. Vers le verset 36 aussi, il dit quelque chose, le même chapitre. Oh Dieu, tu te révèles redoutable depuis ton sanctuaire. Tu te révèles redoutable. Dieu se révèle redoutable. C'est-à-dire quand il descend vers nous, quand il vient vers vous, il vient dans votre maison, il vient dans votre vie. La Bible dit, il descend, il se révèle d'une manière redoutable. C'est-à-dire que personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Depuis son sanctuaire. C'est le Dieu d'Israël qui donne en son peuple force et pouvoir. Et à la fin, la Bible dit, merci à Dieu. Alléluia. C'est le Dieu d'Israël qui donne à son peuple que vous êtes, à son peuple que nous sommes, deux choses, force et pouvoir. La force de se réveiller, la force d'aller chaque jour au travail, qu'on dise merci à Dieu. La force, le pouvoir, la capacité d'agir. C'est le pouvoir. Capacité d'agir. Capacité de diriger ma maison. Capacité de diriger votre service. Capacité de diriger vos affaires. Capacité de sortir et de retourner. De marcher à pied, de retourner. Sans heurter une pierre. Sans être percé par une épine. C'est Dieu qui l'a fait. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, il faut dire merci à Dieu. Est-ce que depuis le matin jusqu'à cette heure, avez-vous dit merci à Dieu? Sinon, vous pouvez le dire tout simplement. Merci Jésus. Apprenez à faire ça, vous avez le verset avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.